Alors le cours d'aujourd'hui, c'est comment à partir d'un pull que vous adorez, qui vous va, qui a les bonnes proportions, comment pouvoir le retranscrire en tricot main. Donc je vais vous parler des échantillons, de la laine, de mesures entre les longueurs, les largeurs, de diminution pour les emmanchures, les pentes d'épaule, les encolures, ainsi que pour la construction de la manche, les augmentations, comment les répartir sur cette longueur, de notre poignet jusqu'à notre ligne d'emmanchure, comment construire une tête de manche. Donc retranscrire notre échantillon sur un papier pour un échantillon de 10 sur 10. Comment construire nos emmanchures, toujours avec un diagramme. Les encolures. On va terminer par la manche et la tête de manche. Et cerise sur le gâteau, le petit plus que je vous ai apporté, c'est comment introduire une fantaisie, ici une torsade. Par rapport à la laine que j'ai achetée, je vais faire un échantillon. Nous avons comme indication pour préparer nos échantillons sur la bague le nombre de mailles, le nombre de rangs, 18 mailles, 22 rangs, aiguille 4,5. Pour être sûr de bien prendre des mesures, je vais faire un échantillon beaucoup plus grand. Au lieu d'avoir monté 18 mailles et fait 22 rangs, je l'ai fait en fait sur 30 mailles et une trentaine de rangs. Ce qui permettra d'avoir un échantillon correct et plus facile à mesurer. Je vais compter le nombre de mailles sur 10 cm, le nombre de rangs sur 10 cm. J'ai tracé sur une feuille de papier un carré de 10 sur 10 qui va représenter mes 18 mailles, mes 22 rangs. Je vais faire des colonnes et des rangs. Je vais diviser 10 cm par 18, puisque c'est le nombre de mailles que j'ai trouvé. Et sur ma hauteur, je vais diviser mes 10 cm par 22, puisque c'est le nombre de rangs. Donc, je vais diviser 10 par 18. Égale 0,55, ce qui me donne en fait la largeur de mes colonnes. Tous les 0,55, je vais tracer. Je vais procéder de la même manière pour le nombre de rangs. Donc 10 divisé par 22 rangs, ce qui me fait 0,45, ce qui est normal puisque les mailles ne sont pas forcément des choses carrées, mais plutôt rectangulaires. Ce petit diagramme va nous servir ensuite pour la construction de la tête de manche et des emmanchures. Je l'ai sorti aussi par informatique, en bas beaucoup plus grand. Nombre de mailles, nombre de rangs. Je vais mesurer mon pull pour qu'il soit le plus à plat possible. Avec un mètre au ruban, je mesure ma largeur, ici 50, ma hauteur, juste au-dessus de mes côtes, 38. Je ne vais pas tenir compte pour la prise de mesure de ma hauteur de mes côtes, qui se trouve ici. J'y reviendrai un petit peu plus tard avec un échantillon de côtes tricoté. Je vais faire un petit croquis de mon pull, à main levée au départ. Un petit brouillon pour pouvoir positionner mes mesures.
milieu de mon pull, puisque j'ai une encolure V. Ici, 50 cm. Ici, 38 cm. Je n'oublie pas que mes côtes sont en supplément, que je les rajouterai plus tard. Je vais continuer à prendre des mesures avec mon mètre ruban. La hauteur ici de mon milieu devant jusqu'à ma pointe de mon col en V. Ici, je vais prendre les mesures au-dessus de ma ligne d'emmanchure. Donc ma hauteur de tête de manche, ici 22 cm. Ma hauteur au niveau de l'épaule, toujours en perpendiculaire à ma ligne d'emmanchure, 27. 27. Ici. Le milieu de ma pointe de col V jusqu'à ma ligne d'emmanchure. Ici, 11. Je vais prendre aussi, par rapport à l'axe complètement central, ma largeur d'encolure, ou plutôt ma demi-largeur d'encolure. Comme ceci. Ici, 8. Ma longueur d'épaule, 13. Et surtout, toujours par rapport à ma première hauteur que j'ai faite, l'écartement qui se trouve ici, très important, 8 cm. Il faut absolument être rigoureux sur la prise de mesure de tout votre pull. Sinon, le bien aller de votre vêtement sera faux. Après avoir fait les premières mesures de mon corps, je vais faire le même procédé pour ma manche. Je positionne bien verticalement ma manche. Évidemment, elle est pliée en deux. Je positionne au niveau de ma ligne d'emmanchure mon équerre. Chose importante, ce qui va me permettre ensuite de bien épingler ma manche. Je suis la courbure naturelle de ma tête de manche. Je vois qu'ici il y a une platitude, donc j'épingle. Nous appelons ça en fait une manche chapeau de gendarme. Ce sera la même chose pour le bas de la manche. Je ne vais pas m'occuper de ma hauteur de bord-côte. Je prendrai toutes les mesures à partir du dessus de mes côtes. Je vais procéder comme pour le corps. Je vais construire un petit croquis de ma manche. Je prends une mesure, hauteur complète de ma manche, ici 59, au-dessus de mes côtes. Ma hauteur de manche sous le bras, ici 43, toujours en partant de ma ligne d'emmanchure. Ma demi-largeur de manche, 17,5, donc multiplié par 2, ce qui me fait 35. Ma hauteur de tête de manche, ici 15 cm. Et ma longueur, ma largeur, pardon, de poignet. Je vais procéder maintenant au relevé de mon emmanchure pour la partie courbe, ici. Je vais prendre mon équerre, je positionne bien mon pull. Je vais, avec des petites épingles, faire comme un petit bâti pour obtenir un début de ligne d'emmanchure. Je vais procéder par ma ligne verticale.
toujours perpendiculaire à ma ligne d'emmanchure. Sur ma feuille de papier, j'ai retracé ma ligne de côté de mon pull, verticale, ma ligne d'emmanchure ici. Et pour cette ligne d'épingle verticale, je vais reprendre la mesure de mon côté jusqu'à cette ligne et tracer une parallèle, mais 4 cm. Et maintenant, je vais positionner mes lignes sur ma feuille de papier pour reprendre l'empreinte de mon emmanchure. Avec une aiguille à coudre assez grosse, je vais piquer en suivant ma ligne de couture de mon pull et ainsi je vais obtenir l'empreinte de mon emmanchure. Avec mon petit piquage, j'obtiens mon emmanchure qui se pose sur ma ligne d'emmanchure, ce qui me permettra d'avoir la forme de mon emmanchure et de mes diminutions. Maintenant, je vais procéder de la même façon pour ma tête de manche. Donc, axe vertical, la moitié de ma manche pliée. L'axe horizontal en bleu, ma ligne d'emmanchure. Ma demi-manche faisait 17,5. J'ai tracé une ligne verticale à 17,5 de la moitié de ma manche. Une autre ligne verticale, horizontale, pardon, à 15 cm qui correspondait à ma hauteur de tête de manche. Donc je vais pouvoir positionner mon pull ici. Je me retrouve bien avec mes 15 cm. Ici, ma largeur de manche. Et je suis toujours en perpendiculaire. Je vais épingler directement sur mon morceau de papier ma tête de manche. Il faut être très minutieux et comprendre que le montage entre l'emmanchure et la tête de manche se fait ici par 2 courbes inversées. Et j'obtiens par mon picotage ma ligne de tête de manche. Je vais retraduire toutes les mesures que j'ai prises en centimètres sur mon pull en nombre de mailles et en nombre de rangs. Je sais, par rapport à mon échantillon quadrillé précédemment, que pour 18 mailles, j'obtiens 10 cm, que 22 rangs est égal à 10 cm, 50 cm de largeur de pull, multiplié par 18, divisé par 10, va me donner le nombre de mailles nécessaires pour le montage de mon jersey. 90 mailles pour 50 cm. Je ne vais pas oublier de rajouter une maille lisière à droite et à gauche pour pouvoir faire
mes coutures de mon pull. Pour la hauteur de mon pull au-dessus de mes côtes, 38 cm, 38 multiplié par 22 divisé par 10 va me donner mon nombre de rangs. Il vaut mieux toujours être sur des rangs pairs. Je vais procéder de même pour toutes les mesures. Alors maintenant, je vais retraduire sur mon papier quadrillé qui est à l'échelle 1, donc ce qui veut dire que j'ai bien sur 10 cm en largeur et 10 cm en hauteur, 18 mailles, 22 rangs. Je vais reproduire en fait la partie qui va nous intéresser tout particulièrement, c'est-à-dire l'emmanchure, la pente d'épaule, l'encolure en V du devant et l'encolure dos pour le dos de notre pull. Sur mon diagramme, je vais tracer ma première ligne d'emmanchure. J'hésite pas. Évidemment, je calcule. Vous voyez ici, j'ai 92 mailles pour 50 cm. Donc, je vais travailler en fait en moitié. Donc, 92 divisé par 2, 46. Ici, j'obtiens le milieu de mon pull. Je vais commencer au niveau de la ligne d'emmanchure. Ici. Je reprends ce que j'ai fait en poinçonnant avec mon épingle, le début de mon emmanchure, avec une paire de ciseaux pour plus de facilité. Je vais couper que je vais positionner. Attention, je n'oublie pas de rajouter ma maille désir nécessaire. Je vais la retracer. Donc là, on voit bien que c'est ma courbe qui me guide pour faire mes diminutions de mes emmanchures. Donc nous obtenons un effet d'escalier, mais c'est vraiment cette courbe qu'il faut suivre au plus près et si possible de faire des diminutions tous les 2 rangs pour obtenir nos diminutions d'emmanchure. Je vais prolonger ma ligne. J'avais ici pour ma pente d'épaule 13 cm, 24 mailles. Ma pente d'épaule avait 5 cm, 12 rangs. Je suis ici dans l'axe. Ma pente d'épaule est celle-ci. Donc j'ai bien mes 13, j'ai bien mes 5 cm. Donc j'obtiens bien mon escalier de ma pente d'épaule. Je vais procéder de la même façon pour mon encolure devant, 24 rangs. Et ensuite, j'ai tracé donc ma diagonale jusqu'à mon point d'épaule qui se trouve à 8 cm par rapport au milieu de mon milieu devant. J'ai tracé ma ligne et je vais procéder de la même façon. Je vais faire un travail en escalier. Pour avoir quelque chose, vous voyez, de régulier, j'hésite pas là en fait à faire des diminutions de tous les 2 rangs, diminution tous les 4 rangs et de reprendre en fait toujours cet intervalle de 2, 4, 2, 4, 2. Vous aurez une encolure qui sera assez élégante et qui suivra exactement l'allure générale de votre vêtement. Pour mon encolure dos, j'avais
une courbe donc, par rapport au milieu dos d'1,5 cm, ce qui me fait 4 rangs. Donc je vais garder tout simplement ma platitude. Je récupère les diminutions du devant. Pour ma manche, je vais procéder de la même façon. Donc 22 cm égale 39 mailles plus mes 2 mailles lisières, 41 mailles. Pour mes 35 cm au niveau de ma ligne d'emmanchure, j'obtiens donc 63 mailles, toujours avec mes 2 mailles supplémentaires pour mes mailles lisières, donc 65 mailles. Hauteur de ma manche, après mon poignet jusqu'à ma ligne d'emmanchure, 43 cm, ce qui veut dire 94 rangs. Hauteur de ma manche totale au-dessus de mes côtes, 58 cm, ce qui me fait 130 rangs. Je vais revenir en fait pour calculer l'élargissement de ma manche, de mon poignet à ma ligne d'emmanchure. Je fais la différence de mes 65 mailles situées au niveau de ma ligne d'emmanchure, moins les 41 mailles au niveau de mon poignet. Comme je vais être sur une demi-manche, nous allons travailler d'abord en manche entière, donc la moitié, 12 mailles, à augmenter de chaque côté de ma manche. Pour répartir mes augmentations sur mes 43 cm, donc 94 rangs, je vais prendre 94 rangs que je vais diviser non pas par 12, mais par 13. J'ai calculé que ça me faisait 7,2 rangs pour obtenir des augmentations régulières. Il est préférable d'avoir des augmentations sur l'endroit du travail, donc en rang pair. Je vais prendre le parti pris en faisant mes écartements. Première augmentation, deuxième augmentation, 3, 10, 11 et 12. De commencer par 8 rangs. Donc je vais mettre 8 rangs, 8, 8, 8, 8. Je continue à rajouter 8 rangs, j'obtiens 56. Je continue, j'obtiens 64. Et de 64 à 94, il me manque 30 rangs. Donc en fait, 6 x 5, 30, ça va me permettre de mettre 6 rangs d'écart sur 5 hauteurs d'augmentation. Maintenant, je vais procéder pour la tête de manche avec le même principe de mon papier quadrillé à l'échelle 1. Je vais le couper en suivant ma ligne, la couper au niveau du milieu. Je positionne mon patron, je retrace au crayon de papier la manche. Pour la construction de ma tête de manche, il y a exactement le même rapport que pour mon début d'emmanchure. J'ai diminué de 4 mailles au départ, je vais aussi diminuer de 4 mailles pour ma tête de manche. Et ensuite, je vais travailler en escalier. Ici, je rabats de 2 mailles, comme pour le premier. Mais vous allez voir que cela va être après complètement aléatoire. Puisqu'ici, je vais diminuer en passant par le maximum de points. Et on essaye toujours de faire les diminutions tous les 2 rangs. J'ai construit le pull, toute la partie en jersey. Maintenant, pour les côtes. Donc j'ai mesuré sur le pull ma hauteur de côte, ici 6 cm pour le corps, idem pour la manche. J'ai tricoté en fait mon échantillon de côte
un demi-numéro inférieur, c'est-à-dire en numéro 4, ce qui est largement suffisant, puisque nous avons l'élasticité de notre bord-côte. Pour le poignet de la manche, 41 mailles en jersey, je vais exactement monter la même chose pour mes côtes, donc ça veut dire 41 mailles. Et pour le corps, je vais monter 92 mailles pour le jersey, je vais faire exactement la même chose, 92 mailles, aiguille 4 pour mes côtes 1-1 que j'ai réalisé. Pour le bord-côte de mon encolure, ici, il faut que je relève des mailles. Donc je vais mesurer ma demi-encolure. Actuellement, j'ai 25 cm pour ma demi-encolure, ce qui va me faire au total 50 de bord-côte. Vous voyez que sur mes échantillons légèrement étirés, 10 cm correspond à 24 mailles, ce qui correspond à 120 mailles à relever autour de mon encolure. Vous avez peut-être un problème de longueur suivant votre stature. Donc si votre pull est trop long, eh ben, le principe est le même. Au lieu par exemple d'avoir 38 cm, vous voulez avoir 35 cm. Je vais faire 35 multiplié par 22 rangs divisé par 10. Donc vous allez obtenir un nouveau nombre de rangs à faire. Même principe si votre manche est trop courte et que vous voulez la rallonger, 50 cm par exemple. Donc je vais faire 50 fois 22, nous allons obtenir un nombre de rangs supérieur. Et comme nous avons exactement la même 12 augmentations à faire de chaque côté, votre écartement entre vos augmentations vont être supérieures. Si vous voulez faire une petite fantaisie dans votre pull et que vous voulez ajouter par exemple une torsade, donc vous voyez, même principe, j'ai fait un échantillon avec ma petite torsade. Donc là, j'ai fait une torsade avec 3 mailles envers, 6 mailles endroit pour faire notre création de torsade et 3 mailles envers pour le reste. De mes mailles envers à mon autre maille envers, regardez, j'ai 5 cm pour 12 mailles au total. Pour obtenir la même dimension, je sais qu'il va me rester donc que ma largeur de torsade fait 5 cm. 5 cm, c'est 12 mailles. Idem pour l'autre. Donc ça veut dire qu'il me faut 24 mailles. Il me reste donc 40 cm à répartir en jersey. Pour 40 cm, nous avons 72 mailles, plus les 24 mailles, 96 mailles. Si je n'avais pas fait d'échantillon et que j'avais pris exactement mon nombre de mailles, c'est-à-dire mon pull d'origine de 92 mailles, et que je faisais 1, 2, 3, 4, 5 torsades sur le même pull, nous aurions un pull qui serait complètement rétréci par rapport à la largeur que nous voulons.